Jennifer, 36 ans, a attrapé le Covid il y a 1 an, lors de la première vague. Mais ses symptômes n'ont jamais cessé. Avec des épisodes de fièvre, avec des sueurs nocturnes, avec des difficultés respiratoires. Il y a des jours où simplement d'emmener mon fils à l'école, pour moi, c'est hyper fatigant. Mais ce sont les douleurs au cœur apparues lorsqu'elle est tombée malade qui inquiètent le plus Jennifer. Je suis allée 3 fois aux urgences à la demande de mes médecins. À chaque fois, je n'arrivais quasiment plus à marcher, tellement j'avais mal, tellement j'étais essoufflée. Et systématiquement, on m'a renvoyée chez moi avec du Doliprane en me disant « c'est normal, c'est le coronavirus, limite arrêtez de vous plaindre en fait, ça va passer ». Mais ça ne passe pas. Au contraire, Jennifer découvre finalement que le Covid a provoqué une péricardite, une inflammation de la membrane du cœur. Et d'ailleurs, pas plus tard que ce matin, j'ai décidé d'aller consulter à l'hôpital américain à Paris. Donc je suis allée dans un hôpital qui coûte très cher, que je dois payer moi-même, et pour qu'on m'annonce que j'ai des séquelles irrémédiables. À cause des personnes qui m'ont reçue précédemment et qui n'ont pas pris au sérieux mes symptômes, je vais le payer en fait pour le reste de ma vie. Aujourd'hui, Jennifer a rejoint l'association Après J20, née de groupes Facebook réunissant les personnes toujours malades après le 20e jour. Un de leurs objectifs, faire reconnaître le syndrome du Covid long comme affection longue durée. Une labellisation qui permet aux malades d'être pris en charge sans avancer les frais médicaux. Il faut savoir que c'est un budget énorme. Quand vous commencez à aller consulter des spécialistes, à prendre des traitements en longue durée, ça vous coûte de l'argent. Organes atteints, pluralité et durée des symptômes, facteurs de risque. Les chercheurs partout dans le monde tentent de définir les contours de ce mystérieux syndrome. Comme ici, à l'Hôtel-Dieu. Les chercheurs de l'étude Compare ont déjà analysé les parcours de 1700 malades du Covid long. Partant de l'expérience des patients, on a identifié 53 manifestations de la maladie. On s'intéresse aussi à l'impact de la maladie sur la vie des gens et on s'est rendu compte que c'est une maladie qui était très invalidante pour les gens. Ça les impacte dans leur travail, dans leur vie familiale, etc. Et aujourd'hui, les étapes suivantes, c'est de regarder comment ces symptômes évoluent au cours du temps et éventuellement de répondre à une question très importante qui est combien de temps ça dure quand on a un Covid long. Une question qui occupe l'esprit de Mathieu. Les symptômes persistants de ce père de famille de 38 ans l'empêchent à ce jour de reprendre le travail. Également malade depuis 1 an, il a la chance de suivre le programme de rééducation Réhab Covid créé par le professeur Barizien. En France, les consultations dédiées au Covid long sont encore très rares. Bonjour. Bonjour monsieur. Le but du jeu, c'est de vous essouffler, de voir comment ça se passe à l'essoufflement. Vous êtes prêts? Ouais. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. L'objectif de cette consultation, faire le point sur l'évolution de la maladie et coordonner le parcours de soins. Généralement, à l'effort, il n'y a pas de douleur. Ouais. C'est après qu'elle arrive la douleur, que ce soit les scalaires thoraciques, bilan sanguin ou les gaz du sang chez le pneumologue. Il n'y a rien qui est hors norme. Quels sont les symptômes qui vont mieux? Puis après, on parlera des symptômes qui sont toujours présents et qui vous embêtent. Et aujourd'hui, le docteur peut également proposer un traitement médicamenteux à certains patients. Je vous entends, ce qui vous gêne le plus, c'est trouble de concentration, douleur articulaire, fatigue. Donc aujourd'hui, dans les grands profils de patients Covid long qu'on a, pour ce type d'ensemble de symptômes, on est plusieurs à le faire, à prescrire des anti-inflammatoires. Vu des retours positifs, très bien. Je suis beaucoup plus optimiste depuis le mois de janvier. Mais pour ce médecin du sport, la rééducation demeure un élément central de la prise en charge. On avait très peur qu'il y ait des lésions de tissus, des lésions d'organes. En fait, c'est vraiment votre système de réglage intérieur qui a été détraqué par le virus. Il faut le remettre bien, il faut le rééduquer, il faut le réhabituer. Vous voyez les secrétaires, on va se revoir, je pense, juin-juillet. Hein? Très bien, au revoir. Pourtant, si des pistes de traitement commencent à apparaître, la prise en charge médicale reste un défi. Il vient d'être publié par l'HAS la proposition d'un parcours de soins spécifique. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut avoir du personnel pour détacher des médecins, des infirmières, des psychologues, des diététiciennes, des kinésithérapeutes pour s'occuper
d'une pathologie émergente, nouvelle, en plus de ce qu'on fait déjà. Mathieu, lui, est déterminé à suivre toutes les pistes pour récupérer sa vie d'avant. Dès que je vous quitte, je vais à la pharmacie où j'ai l'habitude d'aller, je prends mon traitement, je suis très motivé. Et j'espère que ça va fonctionner sur moi. Je compte beaucoup sur le traitement qui m'a été prescrit aujourd'hui pour me remettre rapidement et retrouver une vie normale.